Le débat de Smart Impact avec Philippe Dupeyrat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de mavoie.org. Avec nous également en visioconférence Olivier Pellevoisin, bonjour. Vous êtes le directeur du pôle innovation de Pôle emploi. Présentation pour commencer, mavoie.org. De quoi s'agit-il ? Alors c'est très simple, mavoie.org, nous sommes une association qui accompagne les jeunes vers l'emploi en utilisant leur code. Le mobile, la vidéo, les réseaux sociaux. Très concrètement, notre plateforme oriente, après 5-7 questions, les jeunes vers des solutions gratuites qui leur permettent de progresser vers l'emploi, soit dans le fait de se connaître, mieux se connaître, se former à un métier, savoir postuler ou préparer un entretien. Ouais. L'idée, c'est d'aller chercher des jeunes qui sont parfois un peu hors des radars. Exactement. Ouais. Par exemple, Anna, on est allé la chercher sur TikTok. On fait des communications, on s'adapte au mobile, à l'Internet en fait, des jeunes. Et on a diagnostiqué après 5-7 questions sur notre plateforme qui est pensée mobile, parce que pour les jeunes, Internet et mobile, c'est la même chose, qu'elle avait besoin de reprendre confiance en elle et qu'elle avait besoin de se former à un métier, mais rapidement. Donc on lui a proposé 2 solutions, Job Ready qui a permis de prendre conscience de ses forces, ses compétences transversales, et Génération France, Customer Success, qui l'a permis de se former au métier de la satisfaction client. Aujourd'hui, Anna, elle est en poste. Ok, super. Get into Grid, c'est une initiative que vous avez lancée, à laquelle vous participez en quelque sorte. De quoi s'agit-il ? Alors, Mavoie, on est un collectif d'associations. Ouais. L'idée, c'est que l'union fait l'impact. Et du coup, on travaille ensemble avec une dizaine d'associations. On a 22-25 solutions et on continue d'en rajouter. Get into Grid, c'est une solution d'Inco, donc une association, qui permet de découvrir les métiers de la transition énergétique. Donc en 5 semaines, 130 heures, les jeunes, les apprenants, peuvent se former ou avoir une première vision des métiers de la transition énergétique pour après s'orienter vers ceci si ça leur plaît, ou au contraire se dire, bon bah, j'ai appris, peut-être que c'est pas ma voie. Ouais. Olivier Pellevoisin, je viens vers vous. Vous portez ensemble avec mavoie.org le déploiement du contrat engagement jeune. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est un programme ambitieux qui consiste à proposer donc aux jeunes, à travers un accompagnement renforcé, à travers effectivement une densité de services nouveaux qui sont incarnés à la fois par un accompagnement présentiel qui soit assuré par les conseillers des pôles emploi ou des missions locales, mais également une alliance avec une application, un accompagnement digital que notre direction, qui est chargée de l'expérience utilisateur du digital avec son incubateur, a développé avec le Haut Commissariat à l'Emploi. Donc, on a travaillé avec des intrapreneurs en mode start-up, avec une conviction centrée utilisateur, pour développer un compagnon de cet accompagnement de ces jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi et qui ont besoin d'une interaction permanente avec leurs conseillers et à travers cette application, échangent en permanence des données, des actions et se projettent par rapport à les opportunités d'emploi. Alors, quelles sont les attentes des jeunes face à l'emploi aujourd'hui ? C'est la question qu'on va évoquer ensemble, et avec notamment cette étude Harris Interactive auprès des jeunes de 18 à 30 ans, avec pour un réveil écologique. Alors, les premiers critères, Olivier Pellevoisin, ils sont assez classiques. C'est salaire, avantages financiers, ambiance de travail, autonomie, télétravail. Ça, c'est ce qui arrive. Je les ai cités dans l'ordre on va dire, des priorités. Le sens du métier, les enjeux environnementaux, malgré tout, ils sont un peu derrière, mais ils sont bien présents, vous diriez ça ? Tout à fait. On ressent à travers aujourd'hui l'exposition de nos offres une envie, un désir de voir le projet de l'entreprise, sa marque employeur, ses ambitions, on va dire multithématiques, dont environnementales. C'est pour ça que nous, on ambitionne, via notre site des offres, d'avoir une page dédiée au projet de l'entreprise, à sa marque employeur. Et ça, nous le proposons dès aujourd'hui sur notre site pôle emploi.fr, où l'entreprise peut créer cette page marque employeur et proposer à ses jeunes son identité, son projet RSE environnemental. Deux chiffres issus de cette enquête Harris Interactive. Les 2 tiers des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts à renoncer à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux. Et puis autre chiffre, près de 7 jeunes âgés de 18 à 30 ans sur 10, 7 sur 10 seraient prêts à changer d'emploi pour occuper un emploi qui soit écologiquement utile. Philippe Dupeyrat, changer d'emploi, ok, mais c'est pas forcément possible dans tous les secteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des métiers en tension où évidemment c'est facile, c'est le demandeur d'emploi qui choisit, mais c'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Mavoie, c'est de dire qu'en fait, il faut apprendre à apprendre. Et c'est
il y a quelques années, il y avait une étude qui montrait que les jeunes allaient occuper beaucoup plus d'emplois différents que les générations précédentes. 85% des jobs, des emplois en 2030 ne seront pas créés. Donc nous, on a une triple approche avec Ma Voix. Le premier, c'est de leur dire, connaissez-vous. Donc on va essayer de vous donner des outils pour apprendre à se connaître. Chance, par exemple, pour savoir quels sont les métiers qui me rendront heureux. La deuxième approche, c'est formez-vous et continuez de vous former. La recherche d'emploi, c'est pas uniquement envoyer 500 CV dans ce que je sais faire et puis avoir peu de réponses. C'est aussi progresser dans la connaissance de soi, dans la formation en continu. Et pour finir, on propose aussi des formations qui peuvent être courtes sur des métiers en tension et qui peuvent être, pour certains, soit en lien avec le digital, soit en lien avec la transition énergétique. Ouais. Olivier Pellevoisin, les métiers de la transition, c'est vaste, hein, mais effectivement, ils sont en train, pour certains, de se définir, ils continuent d'apparaître. Ce sont clairement des opportunités de recrutement, c'est une évidence de dire ça, mais est-ce qu'elles sont forcément identifiées par cette génération des 18-30 ans ? Écoutez, il y a un vrai désir de les découvrir. C'est pour ça que nous allons nous lancer courant 2022 ce qu'on appelle un portail, une encyclopédie des métiers, qui aura vocation à exposer à l'ensemble des Français jeunes ou moins jeunes ces métiers qui se développent, qui incarnent de nouvelles ambitions et promesses pour notre société. Et ce portail va à la fois proposer l'aspect vidéo, visuel, l'aspect capacité immersive. Donc on propose aujourd'hui à travers un projet qui s'appelle Immersion Facilitée, le droit à chaque Français de pouvoir, à travers une mesure qui est dans le Code du travail qui s'appelle la PMSMP, la période de mobilisation d'une période en entreprise, de pouvoir découvrir ces métiers et ces environnements nouveaux qui peuvent créer des vocations et créer de belles carrières. Je rejoins les propos précédents. Donner l'envie de se former sur le terrain en entreprise par rapport à ces nouveaux métiers, c'est une de nos ambitions à travers ces services et ce nouveau portail qui arrivera mi-rentrée 2022. Philippe Dupeyrat, est-ce que ça suppose aussi une nouvelle compétence, ces métiers de la transition, avec la question qui va avec, c'est comment les identifier ou les repérer ? Tout à fait. Peut-être les métiers de la transition, enfin ce qu'on appelle l'économie verte, il y a les éco-activités, donc vraiment ce qui va être en lien tout de suite avec l'économie verte. Ça peut être l'agriculture, ça peut être réparateur de vélo par exemple. Et puis il y a aussi le fait de verdir les activités existantes. Donc ça c'est aussi important de le souligner parce que d'un certain côté, on va dire le changement peut arriver via la politique RSE, via les exigences des jeunes et des salariés en entreprise, même s'ils sont dans des industries qui peuvent être considérées comme plus traditionnelles. Voilà, donc c'est important en tout cas d'apprendre, et les compétences des jeunes vont être des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences peut-être moins dures, moins ancrées parce que... c'est pas forcément pour un métier, c'est plus, quand vous dites transversal, ça veut dire ça, c'est-à-dire la capacité à d'abord changer plusieurs fois de métier, à faire des liens, etc. Exactement, à changer plusieurs fois de métier, à réapprendre des métiers, parce que peut-être que lorsque j'ai appris le métier de comptable, les référentiels ne vont pas changer tous les 2 ans, mais si je suis sur un métier par exemple du marketing et qu'on va me demander progressivement de mettre plus en avant mon empreinte carbone, et ben en fait mon métier peut être amené à évoluer énormément. De la même manière, la logistique va sans doute être un domaine où l'enjeu de transition énergétique va être important et ça va redéfinir certainement certains métiers. Oui. Olivier Pellevoisin, est-ce que les entreprises ont forcément les clés pour répondre à ces nouvelles aspirations dont on parlait ? Écoutez, nous on voit aujourd'hui à travers différents partenariats que nous exposons via notre portail qui s'appelle l'Emploi Store, un vrai désir, une vraie ambition des entreprises d'exposer leur marque employeur et leurs projets. Et je pense que c'est le bon moment de le faire par rapport à des tensions sur les recrutements. Aujourd'hui, ces entreprises qui ont développé des vrais sites RH dédiés et qui l'exposent via notre Emploi Store ont réellement des captations de talents et de candidatures très supérieures à ceux qui sont beaucoup plus discrets et passifs sur le sujet. Donc on voit une vraie dynamique sur le sujet et qui s'amplifie assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il y a des outils qui doivent s'adapter, que les entreprises sont en train de faire, de modifier leurs outils ou leur manière de recruter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Alors, je ne peux pas faire de publicité par rapport à certaines grandes marques, donc je vais prendre effectivement le segment, mais une grande chaîne de distribution dans le domaine du bricolage a développé un site dédié uniquement au sujet RH et candidature de candidats et captation de talents. Et elle expose ses métiers, ses valeurs, ses ambitions, dont les ambitions environnementales. Donc vous voyez bien que
certaines entreprises se sont positionnées sur ce sujet-là avec une interface. Cette interface, nous l'exposons, nous, ensuite, sur nos sites où nous avons les offres. Et donc, vous avez à la fois l'offre et à la fois la présentation d'entreprise avec ses valeurs, son projet et donc son projet environnemental. Philippe Dupeyrat, la part de la technologie, est-ce que c'est un élément important, finalement, un levier important, toujours dans cet objectif de recruter, de trouver des talents qui sont peut-être en dehors des radars, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut des outils technologiques dédiés et les faire évoluer? En tout cas, à ma voix, on en est convaincu. Oui. Par exemple, il y a quelques mois, on a fait une action conjointe avec Pôle emploi, ma voix et d'autres associations sur TikTok. Oui. En tout cas, on est convaincu qu'il faut parler en utilisant les codes des jeunes. Oui. Et ça, c'est essentiel. Et la distinction entre le monde physique et le monde digital pour les 20-34 ans n'est pas si évidente que ça. Oui. Donc, En fait, c'est plutôt un parcours qui doit être le plus fluide possible, quoi. On passe de l'un à l'autre en permanence, quoi. 52% des jeunes passent plus de 3 heures sur Internet par jour. Donc il faut capter cette attention-là, et notamment si on souhaite recruter. Et puis le télétravail, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui sont parfois contradictoires, mais qui disent qu'une journée de télétravail, c'est 271 kilos de CO2 par an et par journée de télétravail qui sont économisés. Donc il y a tout cet enjeu-là aussi de se dire le monde digital, ça permet de travailler et peut-être d'éviter les mouvements pendulaires, d'être présent uniquement lorsqu'il y a un intérêt à se retrouver physiquement. Donc ça commence dans la recherche, le fait d'être reconnu, la recherche d'emploi par les jeunes, pour aller les toucher sur les vecteurs, sur les réseaux sociaux là où ils sont présents, mais ça ruisselle aussi dans le travail au quotidien en entreprise. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe tout de suite à Smart Ideas.